Suite de l'EDG, c'est l'heure du parti pris. Voici le comment de Raphaël Sebaoun. Départ de Rabiot, comment l'OM a sabordé sa saison? Et plus la saison avance, Greg, plus on se demande comment l'OM a-t-il pu le laisser partir son meilleur joueur, son patron, son leader, son guide, Rabiot, apporté tant sur le plan défensif qu'offensif. Impliqué sur 15 buts de Marseille la saison passée, meilleure note moyenne l'équipe des joueurs marseillais largement avec 5,78, 7e au classement général, tous les joueurs de Ligue 1 confondus. Comment remplacer le meilleur joueur de l'OM la saison passée? Et comme le rappelait Roberto De Zerbi, c'était compliqué. Et regardez, ça a mal vieilli. Rabiot, on aurait besoin d'en avoir 2, 3, 4, voire 5 comme lui. J'ai même demandé s'il n'avait pas un frère qui lui ressemble. Mais il m'a dit que ses frères ne jouent pas au football, malheureusement. Et avec le départ de Rabiot, l'OM ne va pas recruter 2, 3, 4, 5 joueurs comme lui, mais 6 joueurs au total, mais pas comme lui. Vermeuren, O'Reilly, Angel Gomez cet été, et puis Nadi, Timber et Abdelli cet hiver. 6 hommes pour remplacer l'irremplaçable Rabiot. 6 hommes, mais pas un finalement qui va faire oublier Rabiot. Bon, certains viennent d'arriver, on ne va pas leur tirer dessus. Un seul être vous manque et malgré tout, tout est dépeuplé. Pas une recrue. Même ceux qui étaient déjà présents n'arrivent à la cheville du grand Rabiot. Des recrues pas à la hauteur. Adrien Rabiot manque principalement dans la capacité à amener les ballons vers le dernier tiers, ainsi que sa forte présence dans les duels. Vous voyez à gauche, ce sont ses notes à Adrien Rabiot, en tout cas ses ballons récupérés dans les 30 derniers mètres par match et les duels gagnés. Il est largement au-dessus des milieux de terrain qui ont tenté de le suppléer. Et collectivement, l'absence de Rabiot s'en ressent. Marseille garde moins le ballon, a moins la possession, récupère moins bien de ballons par match et l'OM effectue énormément moins de passes dans le camp adverse sans son joueur providentiel. Voilà comment l'OM a sabordé sa saison en laissant filer Rabiot. Et si vous aviez encore un doute, il suffit de regarder ce qu'il fait, le milieu de terrain français, cette saison à l'AC Milan. Jamais remplacé quand il joue, il ne sort jamais décisif 9 fois cette saison. Et l'excellent Adrien Courouble, qui commente cette saison, le championnat d'Italien, m'a dit de Rabiot qu'il était exceptionnel et qu'il était l'un des 3-4 meilleurs joueurs de Serie A, tout simplement. Donc on peut dire que c'est un grand gâchis pour l'Olympique de Marseille. Vous vous souvenez, Ambre, quand on entendait sur ce plateau ailleurs, j'en sais rien, ou en tout cas plutôt du côté des dirigeants marseillais, que finalement, mais ils étaient capables de faire une très grande saison sans Rabiot, et que sans Rabiot, ils étaient peut-être meilleurs par moment, quoi. Ça paraît fou aujourd'hui de l'entendre. Gagner de l'argent sur Rabiot, donc ils ont vendu 10 millions d'euros. Quand on voit ce qu'ils ont recruté à côté, ce qu'ils risquent de perdre s'il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est un calcul complètement raté. C'est le symbole d'un club qui sait se saborder ou se créer des problèmes quand il n'y en a pas. Voilà, se tirer une balle dans le pied, parce que Adrien Rabiot, là, je pense qu'il y a eu la belle démonstration de Raphaël. Essayer de remplacer la qualité par le nombre, ça ne marche jamais, surtout dans un secteur aussi important que le cœur du réacteur, le milieu de terrain. Alors là, on parle de la technique, on parle du joueur, de l'importance, mais tout à l'heure, quand on parlait de Pavard, vous avez bien fait de faire le parallèle. Moi, je vous parlais du leadership. Et en ce sens-là, là, il est irremplaçable, Adrien Rabiot, parce qu'on voit cette saison, le naufrage contre le Paris Saint-Germain n'en est qu'un exemple, mais ils ont besoin d'un leader. Évidemment, Balerdi ne l'est pas malgré le brassard. Højbjerg, il est en déperdition. Aubameyang, il est plus tout jeune. Enfin, un joueur comme Rabiot, de la qualité et de la trempe et de l'intelligence qu'il a, parce que l'intelligence, ça compte dans cet Olympique de Marseille. Le parallèle avec Balerdi fait un petit peu mal. Tiens, là, pour moi, c'est tout un symbole. Et il manque. C'était votre théorie, ça, ce qu'a dit Raph. Le départ d'Adrien Rabiot est la plus grande erreur de management de l'histoire moderne de l'Olympique de Marseille. La plus grande. Il n'y a pas d'autre... Tu m'expliques comme tu veux. Et quelles que soient les raisons, c'est une erreur. Tu ne peux pas... Déjà, Adrien Rabiot à l'OM, dans la phrase, il y a un truc qui n'allait pas, en fait. Non, mais c'est vrai. Ça claquait quand même. Non, mais comprends-moi ce que je dis. C'était d'une anomalie. Adrien Rabiot à l'OM. C'était fou, déjà. C'était extraordinaire. Ouais. Comment tu peux, au nom de quoi que ce soit, décider de laisser partir ce joueur pour 10 millions? Tu as recruté pour plus que ça, des joueurs qui servent à rien, et ça va te coûter combien l'absence de Rabiot?
chiffre-là. Mais c'était Déjà pas aujourd'hui. n'importe quoi de la violence physique. Ce qu'on nous a laissé, Bah, ce qu'on nous a laissé mais croire un joueur, à ce moment-là. t'as ton meilleur joueur Non, mais qui moi, se j'en bat, sais rien. mais arrête un mais c'est peu. ce qu'on nous a laissé l'histoire d'un croire à ce vestiaire. moment-là. Mais c'est Mais l'histoire d'un aujourd'hui, avec le vestiaire. recul, Et voilà, moi, si oui. je suis manager ou entraîneur de l'OM, mon meilleur joueur se bat, je le mets 2 semaines au frais, et puis tu reviens, tu Oui, lui mets, voilà. tu tires un peu les oreilles, on n'en parle plus. Voilà, me faites pas croire que Rabiot est parti parce qu'il s'est battu dans le vestiaire. On l'a tous vécu. Et quand c'est ton meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et l'un des meilleurs milieux en Europe, référencé, et qui aujourd'hui, ce gars-là, t'a changé le Milan AC, à lui tout seul quasiment, eh ben aujourd'hui, tu dois te dire, ok, c'est une grosse bêtise, on doit l'assumer, mais par contre, ne me faites pas croire que faire partir Rabiot pour 10 millions, c'est une erreur qui va coûter très très cher à l'OM et beaucoup plus que 10 millions. Jérôme parle de management. Souvenez-vous de la communication catastrophique de Roberto De Zerbi, sans parler de celle de Pablo Longoria, l'entraîneur marseillais, qui a eu un revirement après cet épisode avec Jonathan Rowe. Avant la 2e journée de championnat et avant d'affronter le Paris FC, Roberto De Zerbi déclarait ceci. C'est comme dans un pub anglais. Il y a une embrouille devant le directeur sportif, l'entraîneur avec un coéquipier qui était à terre parce qu'il avait perdu connaissance. Donc que doit faire le patron en France? Moi j'ai travaillé à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il y a 2 solutions, soit la suspension, soit le licenciement. Et à peine 24 heures après cette déclaration, l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi déclarait cela. Parfois, il faut savoir faire un pas en arrière avec intelligence et humilité. Adrien est un bon garçon. Je confirme ce que j'ai dit hier. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra. C'est une bonne personne. Je tends la main à tout le monde. Je ne fais jamais de croix sur quelqu'un. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne. Pour le bien de tous. Mais le pire reste à venir. Roberto De Zerbi s'est de nouveau exprimé sur le cas Rabiot. C'était un mois après le départ de l'international français. Rongier et Rabiot sont 2 très grands joueurs. Ils ont fait de très bonnes choses ici, mais ils sont partis. On a pris de nouveaux joueurs forts. Ils sont encore plus forts en vrai. Vermeuren, O'Reilly, Emerson, Aguerd, Pavard. Ils ont des caractéristiques différentes et on élève nos attentes. Vermeuren, O'Reilly, Emerson, Aguerd, Pavard, ils sont encore plus forts en vrai. Oui, il l'a dit, Roberto De Zerbi. Et là encore, des propos qui ont très mal vieilli. Non, mais c'est pas que ça a mal vieilli, Jeannot. C'est que dire que... Vous imaginez l'OM, là, aujourd'hui? Mais là, c'est un festival. Non, mais ils auraient Rongier et Rabiot au milieu de terrain avec l'effectif qu'ils ont autour. Ils sont top 16 européens tous les jours. Alors, je sais bien, on peut me dire, oh, c'est pas... Et tout. Sûr, hein? Même top 24. Je vous le garantis. Me dire que les joueurs qui sont arrivés sont plus forts que ceux qui sont partis, c'est pas vrai. Bah, Alors, preuve... il est obligé de s'auto-persuader, j'imagine, à l'instant T où il est dit. La preuve, il y en a qui sont arrivés et repartis. Donc, c'est que ça ne pouvait pas le faire. Je pense à... Quand je vous disais qu'il pensait qu'il serait plus fort sans Rabiot. Le problème, c'est que dans la gestion, en fait, le deuxième extrait que l'on voit, moi, je pensais que ça allait être le bon, en fait. C'est que quand il dit qu'il faut savoir de temps en temps prendre du recul, pardonner, expliquer, discuter, moi, j'ai dit, tiens, il a fait machine arrière, mais s'il a fait machine arrière, il a parlé à son directeur sportif, il a parlé au président. Nenni. Il a pris cette position tout seul. Et ça n'a pas arrangé les affaires de Rabiot dans les discussions, puisque, en fait, à la fin, il lui fait comprendre que c'est à lui de faire le premier pas. Oui, Rabiot devait s'excuser, en gros. En fait, apparemment, de ce qu'on a appris, c'est qu'il s'était excusé, mais on a le sentiment qu'à ce moment-là, ils avaient pris la décision de le faire partir du club. À aucun moment, ils ont pris la décision d'essayer de trouver que ce leader-là qu'il était, et qu'il était devenu pour l'Olympique de Marseille, pouvait effectivement avoir une deuxième chance. Si tant est qu'on puisse comprendre réellement ce qui s'était passé avec Jonathan Rowe dans le vestiaire. Hein. Est-ce que ça valait ça? Voilà. Mais c'est vrai que là, avec du recul, et tout ce qu'on vient d'entendre, et ce que fait maintenant Rabiot avec l'AC Milan, et ce qu'il est capable de faire avec l'équipe de France, pour moi, c'est la plus grosse perte de l'Olympique de Marseille, et ça va peut-être expliquer la mauvaise saison de l'OM in fine, quoi. Parce que là, il va rester... l'objectif d'aller chercher, Olivier, une 3e place. On a du mal à voir la première ou la 2e. Bon, c'est encore jouable, mais enfin, on a du mal. La Coupe de France devient archi-vitale. L'argent de la Ligue des Champions est plus que fondamental aussi. Ils l'ont dit et répété. Hein, ceux qui font des transferts en vue d'aller assurer cette 2e, 3e place. Là, ils avaient un effectif, en fait. Il ne fallait pas toucher. Ah oui, non. Pas touché. Fallait pas toucher, je suis d'accord avec Jérôme. En fait, ils font partir un joueur qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Rabiot était un joueur surdimensionné pour l'OM. C'était un coup incroyable. Moi, quand je le vois signer à l'OM,
Franchement, je dis juste bravo à Benassia et à Longoria. C'est un coup extraordinaire. On parle quand même d'un international français. Sauf que le bravo, il s'annule par le au revoir. Ben oui, mais moi j'ai pas compris cette histoire. J'avoue que quand on parle de violence extrême, que le lendemain on voit Rowe marcher normalement comme si de rien n'était, j'ai rien compris. Et je suis d'accord avec Jérôme, encore une fois. C'est là aussi où on voit les grands clubs. Je pense que ce genre d'affaires dans un grand club, ça se résout tout à fait autrement. Ils ont voulu en faire un cas et ça s'est Ils ont peut-être retourné. voulu prendre 10 millions d'euros en se disant on sera plus fort sans lui, on prend 10 millions d'euros, on en profite. C'est ça, Et c'est- rater la. Mais c'était le meilleur joueur. Ça ressemble à ça quand même. Vous Oui, me dites. bien non, sûr. Là, on se Ah, mais le débarrasse calcul, du il est meilleur joueur. financier. C'est ce que je disais là, à l'instant. Le calcul, il est financier. Tu ne tiens pas compte de ce que représente le joueur et ce qu'il peut représenter pour le collectif et pour la réussite de l'Olympique de Marseille cette saison. Sauf que là, il est même mal vendu, quoi. Rabiot, Bien sûr. 10 millions C'est ça. d'euros, c'est ridicule. n'importe quoi quand on voit les sommes Il aujourd'hui. est arrivé pour zéro. Oui, mais enfin quand même. Enfin, quand même, on parle oui, de mais plus justement. du Milan AC. Et je trouve qu'on perd beaucoup plus que ça sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique. Je pense qu'avec Rabiot, Marseille ne prend pas le même bouillon du côté de Bruges il y a 2 semaines. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'était la graphe, comment l'OM a sabordé sa saison jusqu'à présent avec le péché originel, le départ d'Adrien Rabiot en début de saison.